Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Opunawiya. Comme tout le monde le sait, Opunawiya est le groupe de danse et de chant qui représentera la commune Oheva cette année sous la direction de Edwin Bernardino. À l'une de leurs répétitions, ITFM a pu aller à la rencontre de tous ces danseurs et danseuses qui danseront et chanteront la reine Hina. Pour ce faire, ITFM a pu interviewer à l'occasion Edwin Bernardino, chef de troupe et chorégraphe de Opunawiya. Et ben, en tout cas, tout se passe très très bien. Et là, c'est répétition sur répétition, filage sur filage. Et je pense que on va être prêt pour le 6. Alors, j'ai 70 danseuses, 30 garçons. On a une centaine de danseurs, danseuses. Et plus les musiciens, on est en gros 130 personnes, 130 artistes sur scène. Pour une première, c'est beaucoup et moi je dis que c'est l'effectif qu'il le faut. Le chorégraphe nous précise le thème qu'il a retenu. ITFM a été pour vous apprécier tous les magnifiques tableaux soigneusement pensés par le chorégraphe lui-même. Il nous relate un peu la légende de Hina. Alors le thème que j'ai retenu, c'est Hina et le premier bagnon. Hina était Tumur à Matamua. Alors ça raconte l'histoire d'une jolie dame qui s'appelle Hina. Elle va, toutes ses journées, elle occupe à préparer du tapas qui lui sert à faire des vêtements. Et à un moment donné, Ta'arua, qui est un dieu aussi, va faire intervenir son messager pour pouvoir lui faire taire, qu'il trouve ce sont trop agaçants. Parce que continuellement, elle n'arrête pas, elle est là à faire du bruit, à préparer son tapas. Et Ta'arua, justement, en colère, encore, il va faire envoyer une deuxième fois son messager pour les faire taire. Et finalement, en allant faire taire, les messagers lui ont donné un coup de casse-tête à la tête et elle a été projetée dans la lune. En arrivant sur la lune, elle est devenue la gardienne, Hinaya Atua. Elle est devenue la gardienne et à travers de cette lune, elle a découvert le premier arbre qui est le bagnon, Tetumu Oraya. Alors, du coup, elle est allée sur cet arbre, elle a cassé une branche. Et avec cette branche cassée qui a atterri sur la terre, c'est comme ça que le Tumura est arrivé sur terre. Voilà. Alors en gros, j'ai 9 tableaux. Voilà. Et chaque tableau représentera chaque scène que Ta'arua et Hina racontent dans l'histoire. Alors j'ai commencé à partir du mois de février jusqu'à maintenant, en gros 5-6 mois. On peut dire que mes éléments, le staff et tout ce qui entoure Opunawiya, on est prêt. En tout cas, j'aimerais bien qu'ils vivent le Heiva. Pour ceux qui c'est la première fois, j'aimerais bien qu'ils ne regrettent rien et qu'ils soient contents de pouvoir faire le Heiva. Voilà, merci beaucoup. On vous laisse à présent découvrir un avant-goût du spectacle et quelques-uns de leurs tableaux. ITFM pour vous, 2 juillet 2019.
Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.